Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? Je peux vous dire qu'on va saisir ces influenceurs et merci d'avoir dénoncé leurs arnaques et le combat continue. Je ne peux pas tolérer un harcèlement en meute, d'accord? Non, mais je ça, ne on peux va en pas parler harceler après. ce qui se passe. Notre histoire commence le samedi 27 août dernier, lorsque Mathias Pogba, frère de Paul Pogba, poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais mérite de savoir certaines choses. Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Acte 1, avant-hier, cette vidéo absolument tonitruante. Il mouille son frère ainsi que Kylian Mbappé. Hier, acte 2, communiqué des avocats de la famille, ou plutôt de Paul Pogba, soutenu par la maman des deux frères, disant par écrit qu'il y a un lien entre l'attitude de Mathias et une tentative d'extorsion d'argent subie par Paul Pogba. Dans la foulée, deux médias, l'AFP et France Info, nous donnent des précisions. J'emploie le conditionnel. Il y aurait une enquête ouverte depuis début août pour tentative ou carrément extorsion d'argent sur Paul Pogba. Paul Pogba, au policier, aurait déclaré que début juillet à Turin, où il revenait à la Juventus à l'entraînement, il aurait été victime d'une intimidation par deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut visant à lui extorquer 13 millions d'euros. On a parlé d'affaire de sorcellerie. C'est quoi cette affaire sur Alors ça Kylian Mbappé? J'ai entendu ça aussi. C'est quoi? J'ai lu ça. Ça, c'est le volet Mbappé de l'affaire. Oui. On apprend hier que ce que s'apprêtait ou s'apprêterait à révéler Mathias, c'est un maraboutage de Kylian Mbappé, commandité par Paul Pogba via un marabout pour lui jeter un sort. Plus que la guerre en Ukraine, c'est la guerre entre Bouba et Magali Berda. Non, et c'est vrai, c'est ça qui est dramatique. Hein. C'est un truc de fou. Tout le monde ne parlait que de ça. Faites gaffe, hein, il est sur vos côtes, il va pas vous lâcher. Sur les réseaux sociaux, il dénonce presque chaque jour les pratiques commerciales douteuses de ces célébrités d'Internet qu'il accuse d'escroquerie. Appliqué comme ceci, et c'est trop bien, ça fait de trop jolies boucles. Il y a des gens qui disent ne pas recevoir les produits, que ce sont des produits qui peuvent être nocifs pour la santé. Regardez, on a même été voir une personne qui se dit être victime de ces produits vendus par les influenceurs. Je m'appelle Abla, chef d'entreprise, et j'estime que j'ai été victime d'une injustice, même voire d'une arnaque, chez un coiffeur. Les conséquences du lissage, dès le premier shampoing, c'est-à-dire 3 jours après, mes cheveux sont tombés en masse. Donc j'ai eu très peur sur le moment, je me suis dit c'est les effets du lissage, ça va passer. Je commençais à ne plus avoir de cheveux du tout, j'ai perdu plus de la moitié de mes cheveux. Alors la question qu'on se pose, Patrick Gluckman, c'est les influenceurs sont-ils des escrocs? Qui sont les influenceurs? Ce sont des gens qui ont une influence, où ça? Sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on sait que c'est le seul ou le principal vecteur de culture, d'intérêt, notamment de la jeunesse. La société Sean Evans, elle a été mise en cause. En l'occurrence, puisque la société Sean Evans, c'est la société qui est dirigée par Magali Berda, et Magali Berda se présente comme le principal agent d'influenceuse. Par exemple, elle-même, elle a fait de la vente de formations pouvant être financées par le compte de professionnels de formation. Donc, tant elle-même que ses influenceurs ont été mis en cause. Pourquoi? Parce que derrière des produits qu'elle a vendus, dont elle a fait la promotion, il y avait de l'abus. Donc, il y a eu les phénomènes, quand même, c'est extrêmement grave. La chirurgie esthétique. On a vendu à des gamines des prestations de chirurgie esthétique, ça a été n'importe quoi. Là, on parle quand même de santé publique. Ouais. Donc, entre la santé publique d'un côté et des gens qui se font truffer, qui n'osent pas porter plainte. Parce que dénoncer un influenceur, c'est prendre le risque de se voir flasher sur un réseau social par quelqu'un qui a parfois, comme vous peut-être, des centaines de milliers de followers. Donc les gens ont peur, personne ne dit rien. Donc là, moi je dis, heureusement qu'il s'est trouvé Bouba, qui franchement n'est pas très modéré par la peur, qui a vu ce truc, qui l'a pris en main, qui l'a pris en grippe, on aura demain et qui a décidé de le dénoncer. Ça va mon Bouba? Fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même. Comment ça va? Ça va? Je t'entends mal. On t'entend hyper mal. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir?
peux vous dire qu'on va se faire ces influenceurs. Et merci d'avoir dénoncé leurs arnaques. Et le combat continue. Cette vidéo qui a fait scandale et qui tourne énormément sur les réseaux sociaux depuis hier soir. On y voit le rappeur Timal. Vous connaissez Timal? Oui. Jamais. Non, moi je sais qu'il a fait un featuring avec Booba et un autre avec Jul, c'est tout ce que je sais. Ouais. Enfin, Timal, regardez ce qu'il a fait parce qu'il fait énormément parler de lui et ce snap, regardez. Non. Voilà, alors, c'est vrai que ça, c'est... En fait. Non. Cet acte a été condamné aussitôt sur les réseaux sociaux, bien sûr, appelant au boycott du rappeur. La Fondation 30 millions d'amis a maintenant annoncé sur Twitter avoir effectué un signalement à la plateforme Pharos, porté plainte pour maltraitance animale et demandé la mise en sécurité de l'animal. Qu'est-ce qui se passe? Alors... Ah non, mais il n'y a rien à dire, à part que c'est un abruti, un demeuré. Moi, cette vidéo, elle me brise le cœur, j'arrive même pas à la voir. À quel moment, même si t'as bu, même si t'as fumé, j'en sais rien, si t'es pas dans ton état normal, à quel moment tu te dis que tu vas frapper ton chien violemment au crâne comme ça, que tu vas filmer, que tu vas poster la vidéo, et encore plus, facteur aggravant quand tu es censé être un modèle pour les jeunes. C'est très grave, j'espère qu'il aura de vraies sanctions et pas des travaux d'intérêt général. Pour moi, ça mérite la prison, ça c'est horrible. Alors, il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Non, mais c'est surtout qu'il ne regrette pas parce qu'il fait une deuxième vidéo où il dit, où en fait il montre le chien avec une muselière et en disant c'est de l'éducation. Voilà, alors regardez, voilà, c'est ça. Éduquer un animal, c'est pas lui taper dessus, c'est pas ça l'éducation d'un animal. Désolé. Non, c'est honteux. Si en plus on voit, il a montré les pipis, il engueule visiblement parce qu'il a fait pipi le chien. Mais c'est de sa faute s'il a fait pipi le chien. Un chien bien élevé, il fait pas pipi à la maison. Donc c'est lui qui est en tort et ces images sont ignobles. Et je crois qu'il est au poste déjà ce soir. Qu'aujourd'hui, quand vous faites ça, immédiatement, les réseaux sociaux s'en emparent, vous êtes signalé par 30 millions non, parce que là, il a filmé, parce qu'il a filmé. Oui. Mais c'est comme le footballeur Kurtzuma. Tout de suite, c'est signalé et quelques heures après, il y a une plainte qui est déposée par 30 millions d'amis. Il est en garde à vue et il y aura des sanctions. Avant, il n'y avait pas ça. Donc il faut se féliciter de la mobilisation générale. Il y a eu la loi contre la maltraitance animale et maintenant, ça va très vite. Voilà. Pour l'instant, le chien lui a été retiré. Hein. Oui, Delphine. Oui, en fait, il y avait 2 chiens. Donc, celui-là a été retiré et l'autre chien aussi a été retiré. Et donc, 30 millions d'amis a porté plainte pour sévices graves et actes de cruauté. Donc, ça va jusqu'à 60 000 €. À 60 000, voilà. Et en plus, ils ont mis plus diffusion relative aux actes de sévices. Donc, ça pourrait faire plus parce qu'il est filmé en plus, c'est ça? C'est aggrave. En fait, c'est 30 000 en plus. C'est aggravant. Et en fait, ce qui est très important de dire, c'est que lorsque vous voyez ça chez un voisin, chez un... Voilà, il faut signaler les choses. Et 30 millions d'amis, ils sont vraiment ouverts. Il y a un mail que vous pouvez retrouver sur Internet et pour les contacter, en fait. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Le grand frère Mathias ne mollit pas parce qu'il a refait une vidéo il y a quelques heures là pour dire voyez tout ce que j'annonçais est avéré. Ce qui se passe c'est que Paul Pogba a été entre guillemets obligé de reconnaître devant les enquêteurs qu'il avait un marabout. Voilà, et il paye ce marabout pour l'empêcher d'avoir des blessures, ce qui n'a pas marché parce qu'il est actuellement blessé. En revanche, il y a eu confirmation qu'il y a 2 mecs qui sont arrivés au centre d'entraînement de Turin où jouait Pogba avec un mec en voiture. On a demandé à ce que Paul Pogba sorte, il n'a pas voulu sortir et c'est pour ça qu'il est allé porter plainte et en Italie et en France. Donc ça a été confirmé aussi. Alors, vous dites, Gilles, que Mathias a fait cette vidéo parce que, en fait, il travaillait avec son frère? Oui, c'est ça l'histoire? Il est amer d'avoir été écarté. Il a été écarté quand? Il a été écarté en mars quand il y a eu quand Paul Pogba s'aperçoit qu'on l'arnaque, il vire tout le monde, dont son frère, et il se sépare vraiment de plusieurs membres de sa famille. Et là, ça crée des clashs, et il se murmure qu'il y aurait peut-être, j'emploie encore le conditionnel, des affaires d'argent derrière tout ça. Il y a un amalgame qui a été créé sur les réseaux sociaux. Je pense volontairement aujourd'hui, depuis le mois de mai. Donc moi, si je suis venue ici ce soir sur ce plateau, je vais vous le dire très clairement, c'est uniquement par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, parce que demain c'est la rentrée des classes et que j'ai pas envie que que mes enfants rentrent dans la cour de récréation avec la boule au ventre comme elles l'ont depuis 3 mois et demi, parce qu'il s'est dit des choses sur ce plateau lundi qui sont pour moi impardonnables.
c'est inacceptable d'avoir occulté ce qui s'est passé dans ma vie depuis 3 mois et demi. Cyril, on est comme une famille ici, vous me l'avez dit à plusieurs reprises et j'ai entendu tous les discours que vous avez tenus sur le cyberharcèlement. S'il vous plaît, je vous non, parce que j'ai besoin. En fait, j'ai le droit de m'exprimer comme eux, ils ont le droit de s'exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer, mais l'avocat ne vous a pas attaqué ad nominem. Ils ont dit leur vérité, je veux dire la mienne. Magali, nous, ce que veulent les gens et ce que veulent savoir les Français, c'est s'il y a des arnaques ou pas. Je vais vous dire. La guéguerre, Bouba, Magali Berda, bien sûr, c'est pas une ça nous fait mais ça fait de la peine à tout le monde. Ça fait de la peine à tout le monde. Ça fait pas de la peine, Cyril. Ça gêne tout le monde, ça fait de la peine à tout le monde. On est très triste pour votre famille. Non, mais on est très triste. J'ai une question à vous poser. Si vous aviez votre enfant qui vous demandait, est-ce que c'est quoi sur une vidéo pornographique qu'on lui envoie par milliers? Est-ce que recevoir aujourd'hui 60 mais ça n'est pas le sujet. Plus de 60 000, vous reviendrez pour ça. On a une baisse de chiffre d'affaires qui est conséquente aussi depuis 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on a refusé énormément de sites. On refuse de plus en plus de sites. On a créé un service juridique, on a mis plein de choses en place et ça date d'il y a 2 ans. Maintenant, pour que ce soit propre, si vous voulez que le milieu de l'influence soit propre, et je l'ai déjà dit, donc c'est pour ça que c'est pas que je ne veux pas m'en justifier, parce que je trouve que je n'ai pas à m'en justifier, je l'ai déjà fait. Mais je vais le redire si ça vous intéresse. Il faut qu'il y ait des règles qui soient mises en place. J'ai contacté plusieurs personnes, des autorités compétentes l'année dernière pour leur demander des rendez-vous, pour parler avec eux, pour discuter, pour leur proposer des choses, parce que je suis sur le terrain depuis 2016 et que j'estime que voilà, on est là. Et j'attends les rendez-vous. Et on a arrêté de parler de CPF depuis le mois de février. C'est-à-dire que nous, nos influenceurs... Donc ça, on a pu le faire, mais on le fait plus. Dans les briefs, on demande à ce que ce soit plus un argument, parce que malheureusement, il y a des gens malhonnêtes qui passent des accords avec des gens et tout. Et nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Je ne peux pas tolérer un harcèlement en meute, d'accord? Non, mais ça, on va en parler après. Ce qui se passe. Voilà, c'est pas possible. Oui, mais... l'affaire a commencé comme ça. C'est que je veux juste que chronologiquement, on remette les choses à leur place. Et c'est pour ça que je suis venue, parce que je veux que les gens qui vous regardent l'entendent, parce que lundi, ils ne l'ont pas entendu. Bouba a écrit « J'irai jusqu'à la mort ». Mais moi, en fait, je ne suis pas là pour faire un combat de boxe, en fait. Je suis là pour vivre, travailler. On a des employés qui se lèvent le matin, qui sont respectables, et il faut les respecter aussi. Depuis que le rappeur dénonce les pratiques commerciales des influenceurs, 2 camps semblent désormais s'opposer. Il y a d'un côté ceux qui dénoncent ce système et les produits que ces célébrités d'internet nous vendent sur les réseaux sociaux. Mon nez est complètement gonflé. Je ne conseille absolument pas ce produit. Là, nous sommes pris pour des pigeons. De l'autre côté, se trouvent les influenceurs pour qui leurs pratiques n'ont rien d'illégal. N'écoutez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui a arnaqué personne. Vous inquiétez pas. Raphaël, est-ce que c'est vrai qu'il y a des produits qui valent 10 balles qui sont vendus 50 balles, par exemple? Alors, évidemment qu'il y a eu des produits, mais ça a été sur AliExpress, je ne vais pas te dire non quand même. Je ne suis pas un fou pour te dire non. Il y a des produits qui se vendent 10 balles, apparemment, que d'autres vendent 50 balles. Maintenant, nous, on n'est pas, entre guillemets... moi, en tout cas, je parle pour moi, je me lève pas le matin en me disant tiens, je vais voler la France. Je vais venir, je vais prendre un truc sur AliExpress et je vais le vendre 50 € alors qu'il m'a coûté 5 €. C'est pas mon but. D'accord, on a des agences. C'est là qu'il est le problème. Pourquoi ces agents ne contrôlent pas les choses? Et en vrai, on travaille main dans la main, donc je remets pas tout sur les agences, c'est pas vrai. Eux, ils viennent, ils nous proposent quelque chose, tu veux le faire ou tu veux pas? Et toi, tu sais même pas ce que c'est en fait. Il y a des fois où je sais ce que c'est. Mais tout dépend les agences. J'ai vu d'un côté l'avocat de Bouba qui vient poser les choses en termes juridiques et expliquer quels sont les problèmes qui se posent. J'ai vu de l'autre une jeune femme, une influenceuse qui finalement... Elle n'est pas influenceuse, elle est patronne d'agence. Elle est patronne d'une agence qui, effectivement, tout à fait, et qui vient t'expliquer qu'elle a créé un métier de toute pièce dont elle ignorait tout de celui-ci, puisque forcément il n'existait pas, et qu'elle a peut-être fait des erreurs, mais c'était de bonne foi. Ben oui, mais si ces erreurs, elles consistent en des pratiques commerciales trompeuses ou dans des escroqueries, ça ne s'appelle pas des erreurs, mais des fautes pénales. Et qu'est-ce qu'elle a dit après ça? Elle a dit que s'il y avait eu des erreurs et qu'il fallait qu'elle en paye les conséquences, elle allait le faire. Non, mais on peut pas arriver à dire que... Il faut à un moment donné... Attendez les gars, excusez-moi. Les gars, il faut redescendre sur terre quand même. En fait, là où ça me fait marrer votre plateau, c'est que quand moi je balance des trucs, tout le monde est contre moi. Bouba, non, pas moi. Non, mais Bouba, quand il est venu, il a dit la même chose que moi et tout le monde l'a fait. Il n'a pas parlé de ça. Personne ne parle. Il y a 2 minutes, vous parliez, oui, vous voulez qu'on fasse main dans la main et tout ça. Pas du tout, j'ai pas dit ça. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut trouver une solution ensemble. On n'est pas copains. Vous aviez dit ça. On n'est pas copains. C'est pas je t'aime moi non plus. Exactement. C'est la loi et rien d'autre en fait. On est là pour réguler des pratiques. Rien d'autre. Excusez-moi d'objectiviser le débat à un moment donné et de le replacer à sa juste place. C'est important qu'on le fasse ensemble, c'est ce que vous avez dit. Quoi? Oui. Vous vous rappelez de ça? Bon, ça va? Oui. Ok, d'accord.
Vous venez ici, pour autant, vous tapez sur nous en disant c'est des idiots, des bêtes, toute la journée, vous dites ça. Comment vous voulez que nous, comment vous voulez qu'on fasse un pas derrière vous? Attendez, 2 secondes, je peux finir. Laissez parler, Fabrice. Vous avez parlé 20 minutes. Bah oui, laisse-le parler. Ok, merci. Donc, comment on fait si nous, on veut venir vers vous, mais toute la journée, on se sent insulté? Comment on fait pour vous ouvrir les portes et se dire qu'on va faire quelque chose ensemble? Enfin, dites-moi, si moi je vous insulte toute la journée que vous tapez dessus, jusqu'ici, est-ce que vous avez envie de venir vers moi? J'ai été insulté. Non, mais vous le faites aussi. Non, je termine. C'est que vous, moi, j'ai pas fait ça. On s'en fout. C'est une généralité. Mais attends, excusez-moi. Je veux dire, ça vous intéresse pas que je réponde. Vous êtes la victime permanente. Hier soir, Magali Berda était la victime de Booba. Vous êtes ma victime. Mais si, vous êtes une victime permanente. Pour l'instant, les vraies victimes, ce sont celles. Vous n'en savez rien pour le moment, maître. Il n'y a pas eu de plainte et pour l'instant, c'est pas jugé. Vous êtes avocat, vous êtes procureur. En fait, moi, je vais vous dire, monsieur Divilio, je vais vous ramener un nez rouge. Monsieur Théoplé, merci Christelle Camus d'être avec nous. Vous êtes productrice du spectacle. Donc de ce spectacle, vous étiez la productrice de Jean-Marie Bigard? Je suis toujours officiellement la productrice de Jean-Marie Bigard jusqu'en décembre 2023. Est-ce qu'ils ont bien préparé un spectacle ensemble, Dieudonné et Jean-Marie Bigard? Alors oui, le spectacle est préparé. Vous avez écrit ensemble? Ah oui, et le spectacle part sur la route. Mais il part, mais sans Jean-Marie? Bien, Jean-Marie, c'est peut-être ce qu'il dit. Il ne sera pas sur la tournée. Pourquoi? Parce que Laurent, effectivement, lui a proposé de revenir aux grosses têtes. Et Jean-Marie a énormément peur qu'en disant qu'il est sur ce fameux duo, qu'il ne puisse pas faire le contrat avec Laurent, que j'apprécie énormément. Mais non, c'est pas ça. Parce que Jean-Marie parle de pression, il utilise toujours des mots un peu trop forts et trop importants. C'est pas des pressions, c'est des conseils. Quelques-uns de ses amis proches. Donc toi, tu l'as vu au téléphone? Moi, je l'ai eu au téléphone cet été. Quand il m'a annoncé ça, il n'osait même pas me l'annoncer. C'était Lola, d'ailleurs, qui me l'a annoncé. Elle était à côté de lui. Et je lui dis, mais fais pas ça, Jean-Marie. Mais c'est pas une pression. Il fait ce qu'il veut, il est grand. C'est juste un conseil amical. Je suis pas le seul. Elie Semoun, évidemment, Laurent Baffy, j'imagine François Rollin, quelques-uns de ses meilleurs amis, parce que moi je fais pas partie de son entourage proche. On a été plusieurs à lui dire, ça va être la connerie de plus. Il faut savoir que Jean-Marie et Dieudonné avaient préparé ce spectacle déjà depuis des années. C'était un spectacle qui était prévu. Le titre s'appelait Foutu pour Foutu, et c'était un visuel que Dieudonné avait fait. Donc tout venait déjà de Dieudonné il y a 2 ans. Donc au départ, c'est un spectacle que de Dieudonné. C'était Dieudonné, Jean-Marie Bigard, c'était prévu il y a 2 ans. D'accord. Ensuite, il y a eu le Covid et Jean-Marie, il faut savoir que Jean-Marie est très gravement malade, Dieudonné aussi. Et en fait, ils ont voulu se rassembler tous les deux parce qu'ils savent que c'est leur dernier spectacle. Mais il a un diabète très élevé, il a une polyarthrite qui est très élevée aussi et il a des problèmes de cœur. Moi, j'ai eu, il y a 4 ans, des spectacles qui ont été annulés parce qu'ils nous avaient fait des AVC sur scène. Donc pour vous, c'était une bonne idée? Alors, on en a discuté et c'est Jean-Marie qui m'a dit « Christelle, je suis foutue, je ne remplis plus les spectacles, je ne fais plus de stade, je ne fais plus de zénith, je fais le point-virgule, malheureusement, je ne remplis pas. » Christelle, pour nos téléspectateurs, il devait faire ce spectacle et il vous a dit qu'il ne le ferait plus? Alors, il ne ferait plus. Moi, il m'a dit « Écoute, on va faire croire que je ne fais plus ce spectacle, comme ça, je peux faire les grosses têtes. Comme ça, je peux prendre mes cachets tranquillement. » C'est horrible de dire ça. Encore, il va se rendre compte après, c'est horrible, mais on est chez TPMP. C'est encore une belle façon de le défendre encore. Et Jean-Marie, oui, parce que je ne veux pas lui faire perdre son argent, Laurent. S'il ne fait pas ce spectacle, il va se passer quoi pour Jean-Marie? Si Jean-Marie ne fait pas ce spectacle, effectivement, alors c'est pas qu'à moi, parce que ça implique d'autres... Ça va lui coûter combien cette affaire? C'est une affaire de plus de... Enfin, moi je parle entre les sociétés que je représente. Ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que ma société. Pour 30 dates qui ont été vendues. Ce qu'il y a, c'est que Jean-Marie, en fait, avait un contrat de production, en fait, qui est géré par une société britannique et une société française. Et il y a la société du spectacle que j'ai parlé tout à l'heure de la production américaine, où on a donné les droits pour que Jean-Marie et Dieudonné puissent faire cette fameuse tournée avec Jésus Productions. 10 millions d'euros. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a la production qui gère Dieudonné, qui attaquerait éventuellement Jean-Marie Bigard pour lui réclamer effectivement des dommages et intérêts, puisque Dieudonné a effectivement en sa possession des éléments qui montrent leurs échanges, des textes, des messages Instagram. Est-ce que ça vous dérangeait de travailler avec Dieudonné ou pas du tout? Mais pas du tout. J'ai travaillé avec moi avec Dieudonné il y a 10 ans, ça s'est très bien passé sur Foxtrot. Non mais moi aussi, je travaillais avec des gens il y a 20 ans. Elie Semoun aussi vient de jouer avec Dieudonné. Alors, moralement parlant, oui, je vais répondre à la demoiselle parce que j'écoute les personnes. Moralement parlant, je me suis toujours mis des œillères, moi, sur les personnes. Je ne les juge pas. Moi, je vois que l'artiste qu'il y a sur scène, tout ce qui se passe... Et l'argent qui rentre un peu aussi.
comme vous, Laurent. Non, justement. métier. Moi, mon argent, je le gagne déjà en faisant de la radio et de la télévision, et je l'investis justement sur des artistes que j'essaie de suivre et que j'essaie de défendre quand je parle d'eux sur les plateaux. Laurent, mais moi, c'est moi qui paye les zéniths, hein. C'est pas l'argent du gouvernement ou des fonds de solidarité. Ça rentre après, Christelle, donc, non? Moi, c'est pareil. Tous mes spectacles, je les produis moi avec mon argent. Hein. Alors.